Bonjour et bienvenue. Alors, jusqu'ici, les maths avec juste des nombres, ça se passait plutôt bien, n'est-ce pas? Eh bien, préparez-vous car aujourd'hui on passe au niveau supérieur, le calcul littéral. Oui, je parle de ces fameuses lettres qui débarquent dans les équations. On va démystifier tout ça ensemble et je vous promets qu'à la fin, vous saurez comment les maîtriser. Alors, voilà notre programme. On va d'abord se demander pourquoi on s'embête avec des lettres en maths. Ensuite, on va s'attaquer aux deux techniques de base, la distributivité simple, puis la double. Après ça, on fera le chemin inverse avec ce qu'on appelle la factorisation. Et pour finir, le plus important, comment repérer les pièges et s'auto-vérifier. Allez, on est parti. Allez, on attaque. C'est ici que tout change. On quitte le monde familier du calcul, l'arithmétique, où il n'y a que des nombres, pour faire le grand saut dans l'algèbre. Un monde où les lettres ont autant leur place que les chiffres. C'est un vrai changement, mais il est essentiel. Bon, la question que tout le monde se pose. Mais pourquoi, au juste, on a commencé à mettre des lettres dans les calculs? Tout allait si bien avec les chiffres. C'est une réaction tout à fait normale. Mais vous allez voir, ces lettres, en réalité, ce sont des outils incroyablement puissants. Ok, alors c'est quoi, concrètement, une expression littérale? C'est juste une formule qui mélange des nombres et des lettres. Il faut voir une lettre, comme le fameux X, comme une sorte de boîte mystère. Dedans, il y a un nombre, mais on ne sait pas encore lequel, ou alors il peut changer, c'est une variable. Bon, maintenant qu'on a ces expressions, comment on joue avec? Le premier outil de notre boîte s'appelle la distributivité simple. Et l'idée, en fait, elle est toute bête. Il s'agit de partager une multiplication avec tous les termes qui sont dans une parenthèse. Pour que ce soit limpide, partons de quelque chose de familier. Prenez 3 fois 2 plus 4. Normalement, on fait 2 plus 4, ça fait 6, et 3 fois 6, ça fait 18. Facile. Mais on peut aussi distribuer le droit. On fait 3 fois 2, ce qui donne 6, plus 3 fois 4, qui fait 12. Et 6 plus 12, ça fait 18 aussi. La règle fonctionne. Et maintenant, on généralise. On remplace nos chiffres par des lettres, et voilà la formule. K fois A plus B, c'est exactement la même chose que K fois A plus K fois B. Et ce qui est génial avec l'algèbre, c'est que cette formule marche tout le temps, peu importe les nombres qu'on met à la place de K, A et B. Cette image l'illustre parfaitement. Le facteur K qui est dehors est distribué, comme si on le donnait à la fois au A et au B. Et cette action, le fait de transformer un produit en somme, ça a un nom en maths, on dit qu'on développe l'expression. Allez, un exemple concret avec des x. On veut développer 5x, on distribue le 5x d'abord sur le 2x. Alors 5 fois 2, ça fait 10, et x fois x, ça fait x au carré. Premier morceau, 10x au carré. Ensuite, on distribue le 5x sur le moins 4. Attention au signe. 5x fois moins 4, ça donne moins 20x. Le résultat final est donc 10x au carré moins 20x. On monte d'un cran. La double distributivité, c'est ce qu'on utilise quand on doit multiplier non pas un nombre par une parenthèse, mais carrément deux parenthèses entières entre elles. Voici la formule. Elle peut paraître un peu chargée, mais la logique est simple. Chaque terme de la première parenthèse doit aller multiplier chaque terme de la seconde. Le A va multiplier le C et le D, puis le B va aussi multiplier le C et le D. Ça nous fait bien 4 multiplications au total. Ce tableau, c'est un peu notre checklist pour être sûr de ne rien oublier. On y va méthodiquement. Première multiplication, A fois C. Deuxième, A fois D. On a fini avec le A, on passe au B. Troisième, B fois C. Et enfin, quatrième, B fois D. Le secret, c'est vraiment d'être systématique. Cette illustration avec les flèches, c'est le résumé parfait du processus. Chaque flèche, c'est une multiplication qu'il ne faut pas oublier. C'est un aide-mémoire visuel vraiment efficace pour ne pas se perdre en cours de route. Pour ceux qui aiment bien comprendre d'où viennent les choses, il y a une preuve visuelle super intuitive. Imaginez un grand rectangle, de côté A plus B et C plus D. Son aire, c'est bien le produit des deux, non? Mais on peut aussi le découper en 4 petits rectangles. Et si on additionne leurs aires, on trouve AC plus AD plus BC plus BD. On retombe pile sur notre formule. Bon, on sait maintenant développer, c'est-à-dire transformer un produit en somme. Il est temps d'apprendre à faire exactement l'inverse, la factorisation. C'est le fait de transformer une somme en produit. Ce tableau le montre très clairement. C'est vraiment une route à double sens. Dans une direction, on développe et dans l'autre, on factorise. C'est la même égalité, mais lue dans un sens ou dans l'autre. Exactement. On part de la somme, comme K plus KB, et on se met en mode détective. Notre mission, trouver l'élément que les deux termes ont en commun. C'est ce qu'on appelle le fameux facteur commun. Et pour ça, il y a une méthode en 4 étapes qui marche à tous les coups. 1. On repère le facteur commun. 2. On l'écrit et on ouvre une grande parenthèse. 3. À l'intérieur de la parenthèse, on met tout ce qui reste. Et 4. Si c'est possible, on simplifie ce qu'il y a dans la parenthèse. Appliquons ça. On a 6x plus 12.
Étape 1, le facteur commun. Dans 6x, il y a 6. Et dans 12, on peut dire que c'est 6 fois 2. Ah, le facteur commun est donc 6. Étape 2, on écrit 6 et on ouvre la parenthèse. Étape 3, qu'est-ce qui reste? Dans 6x, il reste x. Dans 12, il reste 2. Donc on met x plus 2 dans la parenthèse. Et voilà, 6 fois x plus 2. C'est factorisé. On arrive à la dernière partie et c'est sans doute la plus importante. On va parler des erreurs classiques et surtout de comment les repérer soi-même. L'objectif, c'est de pouvoir vérifier son propre travail avec confiance. Voici l'ennemi public numéro 1 du calcul littéral, ce petit signe moins qui traîne devant une parenthèse. Il est responsable d'un nombre incroyable d'erreurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a compris la règle, c'est fini, on ne se fait plus avoir. L'erreur typique, c'est de ne changer que le signe du premier terme. Mais non! Un signe moins devant une parenthèse, c'est comme un interrupteur. Il inverse tous les signes à l'intérieur. Le x devient moins x, et attention, le moins 3 devient plus 3. Il faut tout changer. Et pour finir, voici le filet de sécurité ultime. Pour vérifier si un calcul est juste, il suffit de tester. On choisit une valeur simple pour x, par exemple 2. On calcule le résultat avec l'expression de départ, puis on calcule avec l'expression d'arrivée. Si on obtient le même nombre, bingo, c'est juste. Sinon, il y a une erreur quelque part. C'est redoutablement efficace. Et voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main. La logique, les techniques et les astuces pour ne plus tomber dans les pièges. La distributivité et la factorisation sont les fondations de l'algèbre. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Pratiquez, vérifiez vos calculs et bientôt, plus rien ne vous arrêtera. Le défi du calcul littéral est lancé.